Nous sommes le 8e jour de Zul Hijjah, que nous appelons Yawm al-Tarwiyah. Les pèlerins se préparent pour aller à Minan, mais avant cela, ils mettent l'intention. Labbaik Allahumma hajja. Me voici pour le Hajj, Ya Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, les actes ne valent que par les intentions. Durant ce jour à Minan, les pèlerins resteront, ils prieront Salat Dohor, Salat Asr, Salat Maghrib, Salat Aïcha, en raccourcissant leur prière. Sauf pour Maghrib, nous resterons à 3 unités. Nous voici le 9e jour de Dhul Hijjah. Après Salat Fajr à Minan, nous allons partir à Arafat. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, un hadith rapporté par Tirmidhi, le Hajj, c'est Arafat. Il a aussi dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par le musulman, il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus de ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Durant Arafat, nous allons prier Salat Dohor, la Asr, ensemble, tout en raccourcissant les prières à l'heure de Salat Dohor. Et le plus grand acte, c'est de se tenir à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Vous pourrez voir qu'Arafat n'est pas seulement la montagne, mais c'est la grande plaine que vous pourrez y rester aussi là-bas. Nous voici dans la nuit du 9 au 10, que nous appellerons Muzdalifa. Après le coucher du soleil à Arafat, direction Muzdalifa. Nous allons prier Salat Maghrib et l'Aïcha ensemble, en 2 rakats. Et nous allons dormir sur place en plein air. Et aussi, nous ramasserons nos cailloux pour la lapidation du lendemain, qui sera le 10e jour. Et nous l'appellerons Yawm al-Nahar, le jour du sacrifice. Le 10e jour de Zul Hijjah, Yawm al-Nahar, le jour du sacrifice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit 4 grands rites ce jour-là. La lapidation de la grande stèle, Jamarat al-Aqaba, que nous avons récupéré 7 cailloux et nous allons les jeter dans la grande stèle. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sacrifia un animal. Et ensuite, il se rasa les cheveux. Et ensuite, il est parti faire le tawaf al-Ifada avec les saïs, Safa al-Marwa. Ensuite, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah, Ayyam al-Tashrik, nous allons partir après Salat Dohor, faire la lapidation des 3 stèles. Et à chaque fois, nous allons prendre 7 cailloux en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après chaque jamarat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait pour faire de longues invocations, sauf pour la grande. Donc, vous avez le choix. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il y avait un homme qui était venu le voir. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me suis rasé avant de sacrifier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, sacrifie, il n'y a pas de mal. Un autre dit, j'ai sacrifié avant de lapider. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lapide, il n'y a pas de mal. Donc nous concernant, nous ne pouvons plus égorger le mouton pour les personnes qui sont en Hajj Tamattu. Donc un berger s'en occupera. Donc nous, ceux que le ferons, nous irons jeter des pierres dans la grande stèle. Ensuite, nous rentrerons dans nos tentes. Nous allons nous raser la tête. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici devant la Kaaba. Chaque musulman devra tourner autour de la Kaaba 7 fois. Vous pourrez réciter le Coran, faire des invocations, prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire des invocations dans votre langue, dans toutes les langues. Le Coran en arabe. Vous pouvez utiliser vos téléphones pour lire le Coran et aussi prendre le Coran avec vous et lire, réciter, invoquer, évoquer Allah Azza wa Jal.
nous voici à Safa et Marwa, les montagnes. Au mont de Safa, nous descendons jusqu'au mont de Marwa qui fera un tour. Vous y verrez une lumière verte. Tous les hommes devront trottiner et nous attendrons les femmes à côté de nous. Et arrivé sur le mont Marwa, ça nous fera un tour. Arrivé sur le mont Marwa, nous irons sur le mont Safa qui fera 2 tours. Nous allons faire 7 tours tout en récitant le Coran, invoquer Allah Azawajal, évoquer Allah Azawajal, l'istighfar, demander pardon à Allah Azawajal.